أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ses grâces. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son nom, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Alhamdulillah, nous sommes toujours sur Surat Al-Baqarah, Surat la vache, Surat numéro 2 dans l'emplacement des surats du Coran. Sinon, en réalité, Surat Al-Baqarah, c'est Surat 86 dans l'ordre des révélations des surats au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est la première surat qui a été révélée au prophète à Médine. La première surat qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Et les surats médinoises sont là pour donner, dicter les lois. Donc, depuis quelques jours, nous sommes sur l'histoire des enfants d'Israël. Donc aujourd'hui, nous commençons à partir du verset 44 au verset 48. Allah dit أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Donc, dans ce verset, Allah s'adresse toujours aux enfants d'Israël, les Juifs. Commanderez-vous aux gens de faire le bien et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvus de raison? Et cherchez secours dans l'endurance et la salat, c'est-à-dire la prière. Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les hommes qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection et retourner à lui. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque. Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession et où on ne recevra d'elle aucune compensation, et ils ne seront point secourus. À travers ces versets, Allah s'adresse aux enfants d'Israël, aux Juifs. Et comme au préalable nous avons dit, Allah s'adresse aux Juifs, mais la leçon c'est pour nous. Parce qu'on dit que l'intelligent est celui qui tire leçon de l'histoire de l'autrui. Mais l'idiot, c'est celui, son histoire sert de leçon pour les autres. Donc si Allah nous raconte l'histoire des Juifs, des enfants d'Israël, les erreurs qu'ils ont commises, les fautes qu'ils ont commises envers Allah, c'est quelque part une leçon pour nous autres aussi, nous musulmans, de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Allah dit aux Juifs, Atamuruna an-nasa bil birr. Est-ce que vous allez recommander aux gens de faire le bien? Wa tansawna anfusakum. Et vous vous oubliez vous-même. Wa antum tatluna al-kitab. Pourtant vous lisez le livre.
Afala ta'qiloun, est-ce que vous ne raisonnez pas? Voici l'une des erreurs des enfants d'Israël, des juifs et même des chrétiens. Ils recommandent le bien. Faites ceci, faites cela. C'est ce que la Torah a dit, c'est ce que l'Évangile a dit. Mais eux-mêmes ne le font pas. Et cela est très vilain auprès d'Allah. Dans une autre sourate, sourate As-Saff, Allah va dire aux croyants, oh vous les croyants, là c'est directement nous les musulmans. Lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Là c'est carrément non. C'est pourquoi depuis la Fatiha, Allah nous a montré clairement que le Coran c'est fait pour qu'on ait la guidance. Mais il y aura l'histoire des gens passés qui ont suivi les prescriptions d'Allah, qui ont été parmi ceux que Allah a comblés de faveur. Et dans le Coran, il y aura l'histoire des gens qui ont encouru la prière d'Allah. Et il y aura l'histoire des égarés. Mais le but de tout ça pour vous les musulmans, c'est pour que cela vous serve des leçons. Donc ne commande pas aux gens de faire le bien et toi-même tu ne fais pas. Et il y a une expression courante, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Ça c'est faux, ça c'est quelle logique ça? Si c'était bien ce que tu dis, pourquoi toi-même tu ne le fais pas? C'est pourquoi la meilleure manière d'inciter les gens, d'exhorter les autres à faire ce que tu dis, il faut pratiquer toi-même. N'est-ce pas? C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui-là, lorsqu'il commandait aux gens de faire quelque chose, lui-même il est devant. Il ne restait pas derrière. Regardez la prière nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que nous, on peut faire la prière du prophète? Ce qui nous est demandé, et c'est juste une recommandation, pas une obligation. La prière nocturne n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. C'est demandé. C'est beaucoup méritoire. Tu te lèves la nuit pour prier. Ne serait-ce que 2 rakats, ça te suffit. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui se réveille la nuit et il réveille sa femme. Les deux font la prière, ne serait-ce que 2 unités de prière, 2 rakats. Peut-être avec pour le faire seulement. Ça ne va même pas te prendre 5 minutes. Le temps de te réveiller, faire les ablutions, peut-être 5 minutes, 10 minutes. Faire les 2 rakats, peut-être 5 minutes. Tu fais droit 5 minutes, 20 minutes. Tu te recouches, c'est fini. Le prophète dit, Allah vous écrit, toi et ta femme, parmi ceux qui évoquent Allah fréquemment, pour 2 rakats seulement. Ça c'est pour nous. Ne regarde pas la petitesse des 2 unités, mais regarde dans un autre texte, le prophète dit, priez la nuit au moment que les gens dorment. Quand tu vois que tout le monde est en train de dormir, et que toi tu te lèves, tu prends une partie de ton sommeil, tu fais 2 rakats, tu vas te coucher encore, Wallah Allah aime beaucoup ça. Et tu ne seras pas inscrit parmi ceux qui ils ont oublié Allah. Mais le prophète lui-même, il priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds s'enflaient. Quand lui, il nous dit de faire, lui, il fait au-delà. Le prophète, son comportement, c'était le Coran. Il exécutait ce qu'Allah dit. Et attention, pas parce que le prophète faisait beaucoup qu'il faut chercher à faire plus, ou bien il faut chercher à se nuire. Non. Voilà pourquoi 3 personnes sont venues à la maison chez le prophète, venues se renseigner sur son adoration. Comment est-ce qu'il faisait? On les a dit, le prophète il faisait comme ça, il faisait comme ça. La question qui les a traversé la tête, mais si lui, le prophète, il fait comme ça, or, nous ne sommes pas prophètes, nous devons faire au-delà de ce que lui fait. Donc celui-là dit que moi je ne veux plus me marier, parce que le mariage bloque l'homme. L'autre dit que moi je ne veux plus dormir la nuit, je veux prier seulement. Le troisième dit que moi je ne veux plus arrêter de jeûner, chaque jour je serai en jeûne. Quand le prophète est venu, il les a entendus, il a entendu ce qu'ils ont dit, les projets. Le prophète dit, mais moi je crains Allah plus que vous. Mais moi je me suis marié.
Je ne passe pas toute la nuit à dormir. Je dors un moment, je me réveille un moment. Je gêne des jours, je laisse des jours. C'est ça ma sunna, ma tradition. La modestie dans l'adoration, être au milieu. Pas dépasser à tel point de te nuire toi-même. Allah n'aime pas ça. Allah donne la bonne compréhension. Donc quand le prophète disait, c'est pourquoi les compagnons disent que même dans les champs de bataille, le prophète ne restait pas derrière. Pourquoi dans la bataille de Uhud on a blessé le prophète? C'est parce qu'il était sur le terrain. Donc, est-ce que vous allez recommander aux gens de faire le bien? Et vous oubliez vous-même. Et cela se voit beaucoup dans le côté de l'argent. Fils à donner. Mais soi-même, enlever son argent pour donner, l'homme naturellement, il aime beaucoup ses biens, il ne veut pas donner. Souvent, parmi nous, il y en a qui ne donne pas son argent même à ses enfants, à sa femme. Il est avare. Parce qu'il dit que de la manière moi j'ai eu mon argent, je ne peux pas donner ça comme ça. Quand on donne la bonne compréhension, il faut donner, mais être au juste milieu. Allah dit les croyants les plus sincères, lorsqu'ils dépensent, même sur les familles, ils ne gaspillent pas, ils ne sont pas avares. Ils sont au juste milieu. Le besoin, ils regardent les besoins et ils font la dépense. Vous lisez le livre. Quand vous lisez le Coran, l'expression du Coran, quand le Coran s'adresse, est-ce qu'il s'adresse à un groupe donné pour laisser les autres dans les prescriptions? La prière, que celui-là il a atteint un certain niveau dans la foi, dans la spiritualité, il ne doit plus prier. Est-ce que tu as vu ça dans le Coran? Il n'y en a pas. Le prophète lui-même a dit adore ton Seigneur jusqu'à ce que la mort te vienne. Donc si tu es là un jour comme ça, tu as rêvé, quelqu'un est venu te dire dans le rêve que je suis le prophète ou bien je suis ceci, je suis cela, toi là c'est bon comme ça, il ne faut plus prier, il faut dire Aouz Billah Minash Shaitan Rajim. C'est Shaitan, c'est pas Allah, c'est pas le prophète. Et les autres prescriptions, les autres adorations aussi. Quand tu lis le Coran, tu comprends le Coran, tu as l'essence de la religion, tu vas voir que tu seras beaucoup sauvé de l'égarement de Shaitan. Talbis ou Iblis, les pièges de Shaitan. Les pièges de Shaitan, ce n'est pas seulement pour celui que tu vois au bas, il voit, hein. Celui même que tu vois à la mosquée là. Shaitan lui tend des pièges. Et Shaitan est plus basé que lui, sur lui que celui qui est au bas. Shaitan, Iblis, le diable est plus basé sur le musulman que le non-musulman. Parce que sa logique est que quand il y a un accident, quand nous en préservons tous, une voiture comme ça a fait un accident. Parmi les passagers, il y a des morts, il y a des vivants. Lorsque les secours viennent, ils s'occupent premièrement de qui? De ceux qui sont vivants, parce qu'une petite erreur, ils seront parmi les morts aussi. On va s'occuper des morts, mais a priori, les vivants. Shaitan nous voit, le musulman, ou bien celui qui a la mosquée beaucoup, l'autre il est mort. L'autre qui n'est pas musulman, il est mort. Même lui qui est musulman, il fait beaucoup la désobéissance, il est quelque part là-bas. Shaitan le considère comme un mort. Mais toi, tu es à la mosquée là, toi tu es un vivant, il doit te tuer. Donc il est beaucoup plus basé sur toi. Et tu es là comme ça, tu lis le Coran, il y a une mauvaise pensée qui te traverse la tête. Est-ce que ça ne veut pas dire comme ça? Mon frère, confie-toi à un ostaz, à un imam qui connaît très bien, il va t'expliquer. Sinon, que si tu restes sur tes propres pensées, tu vas faire fausse route. Et c'est le travail de Shaitan. Celui-là qui aime beaucoup s'isoler, il fait beaucoup de zikr, il fait beaucoup de jeûnes, il est dans la maison. Après quelques temps, il y a des rêves qui vont te venir. Toi, tu atteins tel niveau de spiritualité. Il ne va pas commencer directement. Le Shaitan est tellement fort qu'il vient petit à petit. Quand tu commences à faire doigts, les doigts sont exaucés. Tu dis telle chose va se passer demain, ça va se passer. Dans les rêves, il commence à te montrer les visions, ce qui va se passer demain. Et le rêve, quand tu commences à dire aux gens, ah moi j'ai rêvé que telle chose s'est passée, hein? Et puis ça se passe, petit à petit, il te met en confiance.
Maintenant, il commence à t'enseigner les mauvaises choses. Toi aussi, tu es devenu plus grand. Arrête de faire ça. Maintenant, où tu es arrivé là, même si tu fais le péché, ce n'est rien. Tu peux coucher avec une femme dans le site, ce n'est rien. Parce que le niveau que tu atteins, tout ça pour tes blagues, car nous en préserve. Mais quand tu lis le Coran, tu comprends la charia islamique, lorsque ces pièges viennent, avec la crainte d'Allah, la foi, bien sûr, c'est les deux qui vont ensemble, Inch'Allah, Allah va te sauver. Regardez l'histoire de Cheikh Abdul Qadir al-Jailani, un grand adorateur d'Allah. Il adorait Allah, et une nuit comme ça, certains savants disent que c'est dans le rêve, d'autres disent que c'est l'état d'éveil, il voit une grande lumière qui jaillit, qui lui dit: oh Abdul Qadir Jailani, tu atteins le niveau le plus haut, le sommet dans la piété. Arrête de m'adorer maintenant, c'est moi Allah qui te parle. Et Abdul Qadir Jailani va dire: a'udhu billahi minash shaitanir rajim. La lumière va devenir plus petite jusqu'à ce que s'éteigne. Et voici un vieillard qui sort vilain, qui va venir dire: mais Abdul Qadir Jailani, comment tu as su que c'est moi? Regardez la réponse. Il dit: dans le Coran, Allah dit: wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur jusqu'à la mort. Cette parole a été dite au prophète. Moi, je suis qui? Sans la connaissance du Coran, tu vois qu'il allait passer à côté. C'est pourquoi ceux qui aiment beaucoup l'adoration, ils aiment beaucoup les zikrs, lis le Coran, apprends l'essence du Coran. Ça va beaucoup te sauver. Abdul Qadir Jailani encore, quand Allah parlait à Moussa, la voix venait de partout. Ce n'était pas à partir d'un seul point, d'un seul endroit. Or, toi, quand tu me parlais, la voix venait d'un seul lieu. Ajouter aux sciences, il faut la sagesse aussi du Coran. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ici, Allah s'adresse aux Juifs. Vous lisez le Coran, votre livre, la Torah, et vous comprenez bien les prescriptions. Est-ce que vous allez recommander aux gens de faire le bien et vous-même vous ne faites pas? On revient sur nous les musulmans. Est-ce que lorsque nous lisons le Coran, il y a les prescriptions dedans, et que nous recommandons aux autres de faire ceci, de faire cela, et nous-mêmes on ne les fait pas? C'est pas bon. Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Vous ne méditez pas? Est-ce que vous êtes dépourvu de l'intelligence? Ensuite, Allah dit: demandez de l'aide, demandez le secours dans vos besoins, dans les difficultés, et comment surmonter, être au-dessus des passions, même dans la foi. Demandez de l'aide, le secours, bisabri, avec la patience, pas la patience, l'endurance. Ista'inu bisabri. Demandez le secours à travers la patience, wassalah, et la salat, la prière. Les savants disent qu'il y a 3 types de patience. As-sabru salasa. La patience, il y en a 3 types. Le premier type, as-sabru ala ta'atillah. Patienter dans l'adoration d'Allah. Ce qu'Allah te recommande de faire, tu le fais. Et avec ce sens-là, ista'inu bis-sabri ala ta'atillah wa khasatan wa bis-salat. Demandez le secours d'Allah en exécutant toutes les prescriptions d'Allah, en exécutant toutes les adorations, précisément la prière. Donc ça fait les prières, les adorations et la prière. Et les Arabes appellent cela zikrul khas ba'd al-am. Après les avoir donné le sens général, après les avoir cité les choses de façon générale, on va spécifier une d'entre elles pour montrer son importance. Donc, ista'inu bis-sabri. S'il y a 3 types de patience, et le premier type c'est de patienter dans l'adoration d'Allah, ce qui veut dire ista'inu bis-sabri ala ta'atillah, patienter en obéissant à Allah dans toutes les adorations, walakin khasatan wa bis-salat, et aussi avec la prière. Pourquoi? Li'anna as-salata muhimmatun jiddan. La prière est très très importante. Et le prophète dit: as-salatu imaduddin. La prière est le pilier même de la religion. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et le deuxième type de la patience, as-sabru an ma'asiyatillah.
patienter en laissant la désobéissance d'Allah, en s'éloignant de la désobéissance d'Allah. Parce que c'est une chose de patience, c'est une chose d'endurance. Toi, tu étais habitué à consommer telle chose, à faire telle chose. Aujourd'hui, tu es musulman, on dit de laisser. Si ce n'est pas l'endurance, ce n'est pas facile. L'âme est habituée à faire ça. C'est avec beaucoup de patience, beaucoup d'endurance que tu vas pouvoir laisser. C'est pourquoi ceux qui se laissent aller dans leurs passions et suivent leurs passions, tu vois qu'ils ne pourront pas laisser. Quand il va voyager, arriver quelque part, il va dire, bon, je vais prendre quelques gorgées. Arriver quelque part là-bas, je vais prendre quelques morceaux. Arriver quelque part là-bas, bon, une fois seulement dans l'année, ça fait rien. Ça fait quelque chose. Ça fait beaucoup de choses. C'est pourquoi il faut habituer son âme à la patience. À la patience pour laisser les désobéissances d'Allah. Le troisième type, as-sabru fil bala. Patienter au moment des épreuves, les malheurs. Le plus grand malheur de l'homme, lorsqu'il perd un être cher. Parce que tu ne vas plus le retrouver, tu ne vas plus le revoir. L'argent, on aime beaucoup, on est beaucoup attaché à l'argent. Mais tout le monde, nous tous savons que quand l'argent part, il peut revenir. Mais quand tu perds un être cher, il est mort, c'est fini, c'est jusqu'à Yom Al-Qiyam. Donc, patienter aussi dans les épreuves. Patienter quand ça ne va pas, tout le monde t'a laissé. Même ceux qui se disaient qu'ils étaient tes amis, tes frères, tout le monde te laisse. Et la plus grande épreuve de notre époque, c'est quand tu n'as pas l'argent. Wallah, même dans ta propre famille. Ce n'est pas toutes les familles, bien sûr. Mais il y a certaines familles, même ton père même, va te négliger. C'est la moindre des choses. Si une écriture même te dit que mais toi, tu es quel son enfant, comme ça, tout le monde a réussi sauf toi. Il peut même te dire des propos vraiment très blessants. Tu ne vas jamais oublier ces propos. Wallah, nous avons vu des pères qui ont forcé les enfants à traverser la Méditerranée. Et l'enfant est décédé en 2005. Wallah, un beau gars, bien grand, qui travaillait, il gagnait sa vie. Il s'est marié en moins d'un mois seulement. Le papa l'a tellement torturé, il est parti. Il s'est marié, ça ne vaut même pas un mois. Il est parti pour laisser la femme, jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il est mort là-bas. Aujourd'hui, quand tu n'as pas l'argent, personne ne te respecte. Même si tu instruis comment tu parles, on ne t'écoute pas. Ceux qu'on les suit, tout le monde les suit, c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, c'est parce qu'il a l'argent. Voici ses grosses voitures, ses belles maisons. Lui là, même s'il ne connaît rien, c'est un homme de Dieu. Et ce qu'il va dire, les gens vont appliquer à la lettre. Et aujourd'hui même, dans certaines sociétés, pour savoir que telle personne est bénie ou bien elle est maudite, c'est l'argent. Quand tu as beaucoup d'argent, tu es béni. Quand tu n'as pas d'argent, tu es maudit. Hein? Oui. Il y a une histoire que j'ai suivie. On a fait un mois et demi ou bien 2 mois. Oui. Un West Africain là, oui. Il n'avait pas de document. Oui. Mais en sortant, il a ramassé une grosse somme d'argent. Oui. Il s'est dit, bon, je cherche la police pour déposer cet argent. Oui. Il est allé avec cet argent. Oui. Arrivé à la police, il donne l'argent. On lui demande des papiers. Ah. Il n'a pas de papiers, on l'a refoulé. Subhanallah. Et il y a même un des musulmans qui insultait ce monsieur. Ils vont l'insulter. Ouais. Ils vont l'insulter. Calme dans la bonne compréhension. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand je vois les choses. L'argent, Allah choisit le moment pour donner l'argent à qui il veut. Des personnes, c'est après qu'ils ont atteint 60 ans, 70 ans, Allah les a ouvert la porte de l'argent. Souvent, ce n'est pas lui-même, ses enfants. Souvent, c'est ses enfants. Donc, l'argent, c'est un don. C'est Allah qui donne l'argent à qui il veut. Ce n'est pas ton intelligence. Parce que si c'est ton intelligence, ce que tu emploies,
ils sont plus doués que toi. Ils ont plus de diplômes que toi. La plupart des riches emploient ceux qui sont plus doués, plus diplômés que eux. N'est-ce pas? La plupart des riches emploient ceux qui sont plus diplômés que eux. C'est des génies d'emploi. Si c'est une boîte de technologie, mais ils cherchent les génies pour les employer. Lui, il est le boss. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, les trois types de patience, à sobre, patienter dans l'adoration d'Allah. L'adoration d'Allah n'est pas facile. Le jeûne, par exemple, les 20 jours déjà, tu es déjà faible, le corps est déjà faible. Souvent même tu as des vertiges. L'alimentation a changé. Mais dans la maison ou bien simplement dans la douche, qu'est-ce qui t'empêche de boire? Rien. C'est la foi et la patience sobre. Et tu espères les mérites, les récompenses auprès d'Allah. Patienter dans l'adoration d'Allah. Se lever matin pour faire les ablutions quand il fait frais, c'est pas facile. Et autres. Deuxième type, patienter en laissant la désobéissance d'Allah. 3. Patienter dans les épreuves, c'est ce qui est plus difficile. Allah, c'est plus difficile. Wassalah, Allah dit de demander le secours avec la prière. Pourquoi toutes les autres adorations, Allah n'a pas cité les autres à part la prière? C'est parce que Wallah, la prière occupe une place importante dans la religion. Il ne faut pas négliger la prière. À commencer par la prière obligatoire. Parce que c'est ce que Allah dit dans un hadith Qudsi. Ce que mon serviteur peut faire pour se rapprocher de moi, c'est de faire les actes obligatoires. Les 5 prières obligatoires. C'est ce qui va te rapprocher d'Allah. Mais avoir une certaine place, il faut faire plus d'actes surrogatoires. Donc, il ne faut pas faire les actes surrogatoires, laisser les actes obligatoires. Surtout ceux qui font les actes obligatoires, qui les empêchent même, les actes surrogatoires, qui les empêchent de faire les actes obligatoires. Tel que la prière. Tu t'es levé à 3 h du matin. Tu as commencé à prier, lire le Coran, prier. Et à 4 h 30, le sommeil te prend. Jusqu'à 6 h maintenant, tu te réveilles pour faire la prière. Le soleil s'est déjà levé. Une fois, on peut dire que tu n'as pas voulu cela. Mais toute une semaine, comme tu as un zikr à faire, ça prend un long temps. Toi, tu respectes ton zikr, mais Fajr là, tu pries le moment, le soleil s'est levé. Ça, c'est pas bon. Allah dit de demander le secours dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était soucié, le prophète fuyait toujours pour aller prier. Nous autres, on fuit pour aller voir telle personne. Je commence à regarder dans mon répertoire le numéro des gens que je peux les contacter. Et c'est pourquoi on dit que la relation est mieux que diplôme. Il faut avoir des branlons, il faut avoir des contacts, des gens qui peuvent te sauver dans certains cas. C'est ce qu'on nous dit. C'est pas faux. Wallah, c'est pas faux. Mais un homme spirituel, avant cela, lui, il tisse un lien entre lui et Allah. Parce qu'on a vu des situations également que quand il a été dans le problème, ces mêmes contacts, il les faisait confiance. Lorsqu'il les appelle, on l'abandonne. Parce que c'est Allah qui touche les cœurs pour t'aider. Il faut avoir un bon lien entre toi et Dieu. Quand Dieu t'aime, on a lu la liste autrefois ici, lorsque Allah aime quelqu'un, il appelle Jibril. Il dit à Jibril, moi j'aime telle personne, il faut l'aimer. Jibril dit, alors moi je l'aime. Jibril descend dans les cieux, il dit, Allah dit qu'il aime telle personne, aimez-le. Les anges vont dire, nous aussi on l'aime. Et Allah va répandre son amour sur la terre, dans le cœur des gens. Donc quand tu es bon avec Allah, Allah fait que les gens seront bons avec toi. Donc il suffit d'appeler un seul contact après que tu as fait tes prières. Quand tu appelles un seul contact, lui, il est là déjà.
Mais lorsque le lien n'est pas bon avec Allah, tu vas appeler tous tes contacts. Celui-là va dire que je suis en voyage, celui-là va dire que moi je suis dans un problème et tu te retrouves seul. Car dans la bonne coopération, la prière est très importante. Maintenant, posons-nous la question. Je me pose la question moi-même. Est-ce que moi je suis sûr que dans un problème de 50 000 francs, je peux faire 2 rakats et puis à l'avant et sortir du problème? Voici la question profonde, la question importante que chacun d'entre nous doit se poser. Arrivé à la maison, pose-toi cette question. Est-ce qu'un jour, si je me retrouve au commissariat, un garde à vue, quelque chose comme ça, il y avait juste un malentendu. Ce n'est pas moi, mais je suis déjà au commissariat. Est-ce que je peux demander au policier, mais est-ce que je peux avoir un lieu pour faire la mission, pour prier? Est-ce que tu es sûr que tes 2 rakats peuvent te sauver ici? Tu as la réponse, toi-même tu as la réponse, ce n'est pas quelqu'un qui va te répondre. La réponse est quoi? Est-ce que ce que Dieu dit de faire, moi je fais? Est-ce que ce qu'Allah dit de laisser, moi je laisse? Est-ce qu'il n'y a pas le droit d'autrui sur moi que je ne respecte pas? Papa est quelque part au pays là-bas, au village là-bas, je m'en fous de lui, ça fait déjà 1 an, il n'y a même pas d'appel entre nous. Je ne l'envoie même pas quelque chose. Mon frère, quand il y a ce genre de choses-là, dis-toi que quand tu es dans un problème, il ne faut même pas penser à appeler Allah. Parce que le problème que tu as avec papa, même s'il n'est pas musulman, la bonté envers les parents, papa, maman, il n'y a pas fait des musulmans dedans. C'est lui la cause, tu es venu au monde, prends soin de lui. Sois bienveillant envers lui. C'est ce que le Coran nous a enseigné. Toi, tu as eu un problème. Tes marchandises sont bloquées. Ça se trouve que même tes travailleurs, ceux qui travaillent chez toi, ça fait 3 mois déjà que tu ne les as pas payés. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent. Mais tellement que tu es peine, tu n'aimes pas donner. Et ce n'est pas donner pour donner, c'est leur droit. Les 3 personnes qui ont été fermées dans la grotte, le 3e, qu'est-ce qu'il a dit? Alors moi, j'avais des gens qui travaillaient chez moi. Quand ils finissaient leur travail, je leur donne les payes directement. C'est très important. Donc la prière est très importante. La prière peut nous secourir, c'est-à-dire c'est à travers la prière, on va demander à Allah va nous secourir. Mais posons-nous la question à savoir, est-ce que notre propriété, notre pureté rituelle nous permet, ou bien permet à notre prière qu'Allah exauce nos vœux? Non. Oui. 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 Non musulman. Oui. Oui. Ibrahim? Oui. Oui. Tu vas chez ton parent, un des parents, il n'est pas musulman. Tu lui as envoyé un colis, n'est-ce pas? Tu lui donnes le colis, il dit mon fils, viens, je vais prier pour toi. Est-ce que ce genre de prière peut t'atteindre? Bien sûr, ça va t'atteindre. En fait, la première bénédiction même, et qui va t'atteindre, quel que soit ton parent, soit musulman ou pas, c'est le fait qu'il soit heureux. Ça, c'est la première bénédiction même. Il n'a pas besoin de parler. Tu imagines, tu allais au village, aller trouver papa, il avait crédit de quelqu'un de 2500, parce qu'au village, ce n'est pas comme en ville. À cause de celui-là, il ne partait même plus à la mosquée. Ou bien, bon, ça c'est l'exemple de celui qui est musulman. À cause du crédit de l'autre qui est celui-là, même quand ils sont dans des réunions, il est gêné. Problème de 2500, toi tu viens lui donner 25 000 francs. Et il pense automatiquement, hey, tu m'as sauvé de la honte. Le fait que son cœur est content seulement, c'est une bénédiction. Et quand il te dit que tel Dieu, son Dieu à lui, te bénisse, ce n'est pas le Dieu, mais le fait qu'il est heureux et qu'il veut le bien pour toi, c'est ce qu'Allah va exaucer. Parce qu'il faut aller en profondeur encore. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, le monde n'est pas seulement de prendre l'argent pour donner à quelqu'un. Le fait simple d'aider une personne à monter sur sa montée, c'est une aumône. Est-ce que le prophète a détaillé si c'est un musulman ou un non musulman? Non.
Même un non-musulman, tu le vois, il est fatigué, tu l'aides à prendre ses bagages pour mettre sur sa monture. Il est content. Même s'il dit que tel Dieu te bénisse, c'est pas ce qu'Allah regarde. D'abord, le service que tu l'as rendu, c'est ce qu'Allah regarde d'abord, en premier lieu. Et c'est Allah même qui te bénit directement. Oui, ça c'est vrai. Oui. 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 Mhm. Oui. Oui. Subhanallah. C'est pas facile, hein? En tout cas, les frères qui sont musulmans, ils sont devenus musulmans, les parents ne sont pas musulmans, ils sont dans beaucoup de problèmes. Il a fait exprès, il sait. Car on donne la bonne compréhension. Allons-y. Donc, demandez le secours avec la patience et la prière. On va inverser pour comprendre, pour tirer autre enseignement aussi. Demandez le secours à Allah avec la prière et la patience en attendant l'exaucement de Dieu. Voici une des erreurs aussi que nous faisons. Moi, j'ai besoin de telle chose, mais moi, je vais à l'immédiat. Moi, je vais dans la semaine. Allah ne me donne pas. Une semaine, 2 semaines, je me décourage, je laisse. Je n'appelle plus, je n'invoque plus Allah, je suis découragé. Le prophète dit, Allah exauce toujours vos invocations tant que vous n'êtes pas pressé. Parce que le truc, Allah sait quel moment cela sera profitable pour toi. La chose que tu demandes là, elle sera profitable pour toi. C'est Allah qui connaît cela. Je prends l'exemple d'un de mes oustas qui était allé étudier au Mali. Il était étudiant. Et il vivait chez son tuteur. Dans la maison, chez le tuteur, il y a une somme de 50 000 francs qui est perdue. À ce moment, lui, il avait besoin de 50 000 francs. Il avait demandé à Allah qu'Allah lui donne 50 000. Le moment, le jour que lui-même il veut, les 50 000 francs là, les 50 000 francs de tuteur est perdu. Et les soupçons sont allés directement sur lui. Parce que c'est lui, il est l'étranger. Or, il vivait avec le fils du tuteur. Ils sont allés fouiller tous ses bagages et n'ont pas trouvé l'argent. Les soirs comme ça, ils ont eu l'argent sur le fils du tuteur. Et c'est le lendemain, Allah lui a donné ces 50 000 francs qu'il voulait. Allah n'a pas donné le jour où il voulait. C'est le lendemain, Allah lui a donné. Après, quand il a médité, il a dit que mais si on trouvait 50 000 francs dans mes mains, le jour où on cherchait là, on allait dire que c'est moi qui ai pris. Que ce soit c'est les mêmes dieux ou pas, mais on a perdu 50 000. Toi, tu as 50 000 francs. Même si l'argent du tuteur était 5, 10 000, 5 billets de 10 000, et qu'on a trouvé avec lui 10 billets de 5 000, on allait dire que c'est lui. C'est cet exemple pour donner que lorsque tu demandes quelque chose à Allah, attends. Allah c'est le moment opportun pour te donner. Ne sois pas impatient. Le plus mauvais, c'est de dire ah, j'ai appelé Allah, Allah ne m'a pas exaucé. C'est ce qu'Allah déteste. Le prophète dit il y a trois manières par lesquelles Allah exauce tes vœux. La première manière, c'est que tu as demandé, il te donne. La deuxième, c'est que tu as demandé, il ne te donne pas. Mais soit il te donne ce qui est meilleur, soit il te protège d'un malheur qui devait t'atteindre. Toi, tu as demandé 50 000 francs à Allah. Mais dans la semaine, là, tu devais avoir un problème avec quelqu'un, il va t'amener au commissariat. Et ce sera une grande honte pour toi. Allah ne te donne pas les 50 000 francs, mais il te écarte ce malheur-là. Et le troisième type, il y a des choses quand on demande, Allah même ne va pas te donner. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'a pas exaucé. Il ne te donne pas pour des raisons que lui-même connaît. Mais il va t'attendre le jour de la résurrection, il va te donner. C'est très important. Par exemple, quand quelqu'un est malade, il fait doigt, Allah donne-moi la guérison, Allah donne-moi la guérison. Finalement, il n'a pas retrouvé la guérison et il est décédé même dans la maladie. Les doigts qu'il a fait pour avoir la guérison, est-ce qu'Allah n'a pas exaucé? Non, Allah a exaucé.
Mais s'ils retrouvaient la santé après cela, peut-être que ce n'était pas dans le destin d'Allah, ou bien il y a une sagesse dedans, mais en tout cas, Allah l'a exaucé. Où est-ce qu'Allah va lui donner? Yawm al-Qiyamah. Et dans l'une des remarques qu'on a fait, même souvent quand on a un parent qui est malade, on fait doigt, Allah n'exauce pas, tu vas voir que sa mort sera facile souvent. Quand la mort va venir, il ne va pas durer dans l'agonie. C'est le doigt là exaucé pour que la mort lui soit facile. Et d'autres manières d'exister comme ça. En tout cas, le musulman, lorsqu'il tend les mains, il demande à Allah, Allah l'exauce. Mais avec les trois manières. Soit il te donne ce que tu cherches, et souvent au moment que lui-même il veut, à cause de sa sagesse. Wa innaha, Allah dit la prière que vous voyez, la kabira est lourde. La prière n'est pas facile. Les 25 minutes quotidiennes que tu vois, pour celui qui fait une prière 5 minutes, les 50 minutes quotidiennes que tu vois, pour celui qui fait une prière 10 minutes, 50 minutes compte 23 heures et 10 minutes. Mais wallah, c'est pas facile. Quand on dit hayya ala salah, celui qui peut se lever, laisser son travail, venir à la mosquée prier, c'est pas facile, c'est difficile. Hayya ala salah, as-salatu khayrun min an-nawm. La prière est meilleure que le sommeil. Laisser le sommeil, venir prier, c'est pas facile. Et moi, ce qui m'étonne beaucoup, c'est quand il n'y a pas de l'électricité, il n'y a pas le courant. Généralement, on ne dort pas bien la nuit. Quand il n'y a pas de courant, on ne dort pas bien la nuit. Et quand moi je viens à la mosquée Fajr, je vois les gens sont là, malgré qu'ils n'ont pas bien dormi, moi ça me touche beaucoup. Parce que généralement, même quand il fait chaud, c'est le moment de Fajr, la fraîcheur commence à venir. Il peut récupérer, il peut dormir, récupérer facilement. Matin, peut-être depuis 6 h, 7 h, il va sortir pour aller travailler. Mais malgré la coupure du courant, il n'a pas bien dormi. Mais à ce moment-là, tu vois à la mosquée, il vient. Ah, c'est énorme ça. C'est pourquoi aussi c'est bien aliment aussi d'alléger la prière. Les gens n'ont pas bien dormi. Toi, tu viens prendre une page et demie. Hein? Tu veux mettre la foi des gens à l'épreuve. Qu'Allah te donne la bonne compréhension. Donc, Allah dit que la prière, la kabira, est difficile et lourde. Illa al-khashi'in, sauf pour leur humble. Al-khashi'in vient de al-khushu'. Al-khushu', c'est l'humilité. Mais quelle humilité? Ça part d'où? Du cœur. Al-khashi'in, bil qalb. C'est lui qui est humble dans son cœur d'abord. Parce que quand on dit l'humilité, c'est de se rabaisser. Quand on dit se rabaisser, ce n'est pas celui-là qui fait comme ça devant toi, réellement qui est humble. C'est celui qui dans son cœur, il te respecte réellement. Parce que nous avons vu des hypocrites, ils rient devant toi, ils tapent gardez-vous, mais c'est lui qui a fait le coup. N'est-ce pas? Donc c'est pourquoi Allah dit la prière est difficile, sauf pour le humble, c'est-à-dire depuis le cœur, ceux qui vénèrent Allah, le sanctifient, ils sont humbles dans leur cœur. Quand il fait Allah Akbar, le cœur aussi fait gardez-vous. C'est ceux-là qui connaissent la douceur de la prière. Wallah, il y a une douceur dans la prière. Mais seuls les hommes reçoivent ou bien goûtent à cette douceur-là. Alladhina, mais quels sont ceux-là qui sont humbles? Allah va les décrire. Alladhina yadunnuna, ceux qui croient fermement, annahum mulaqu rabbihim, qu'ils vont rencontrer leur Seigneur. Cela nous ramène au 5e pilier de la foi musulmane. Wal yawm al-akhir, yani wal iman bil yawm al-akhir, croire au jour du jugement dernier. C'est dans le jour du jugement dernier qu'on va rencontrer Allah. Il va nous rétribuer pour ce que nous faisons. Donc c'est ceux-là qui croient en ces jours, qu'après la mort, il y a une vie. C'est ceux-là qui sont humbles dans leurs prières. Ceux-là aussi, leurs prières les profitent. Alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ils croient fermement qu'ils vont rencontrer leur Seigneur.
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ils croient fermement que c'est vers Allah ils vont se retourner. Dans leur cœur là, si on meurt c'est fini, il n'y a pas ça. Beaucoup d'humains, même parmi les musulmans, pensent que quand tu meurs c'est fini. C'est fini, c'est la fin. Or c'est le début d'un commencement. C'est une autre vie qui commence là-bas. Il y a une vie qu'on appelle dans la tombe Hayatul Barzakh. La vie intermédiaire entre Dunya et le jour de la résurrection. Et il y a le jour de la résurrection lui-même. Ya Bani Israël, Allah revient toujours aux fils d'Israël, aux enfants d'Israël. Aux fils d'Israël, aux enfants d'Israël, Uzkuru ni'mati. Rappelez-vous de mes bienfaits, allati an'amtu alaykum, que je vous ai comblé. Wa anni faddaltukum. Je vous ai rendu meilleur al-alamin sur tous les peuples à l'époque. À l'époque ici, même dans la tradition, si vous regardez, c'est entre parenthèses. Wa anni faddaltukum al-alamin. Je vous ai favorisé plus que les peuples, tous les peuples. Mais en parenthèse, c'est de l'époque. Au temps de Moussa, au temps de avant Isa. Mais lorsque le prophète Mohammed est venu, c'est la communauté du prophète Mohammed qui est la meilleure des communautés. Parce que le Coran dit Kuntum khayra umma. Vous êtes la meilleure des communautés. C'est le Coran qui dit ça. Donc il ne faut pas que quelqu'un va t'héberner, il va dire que non, mais c'est ceux-là qui étaient meilleurs. Même le Coran dit Wa anni faddaltukum ala al-alamin. Je vous ai favorisé sur tous les peuples. Il dit non. Pour comprendre cela, il faut lire les autres textes. Lorsqu'Allah dit quelque part là-bas, Kuntum khayra umma, vous êtes la meilleure des communautés, ça veut dire qu'ici, c'est le peuple de l'époque, de leur époque. Ensuite, Allah dit Wattaqu yawman, craignez un jour. La tajzi nafsun, aucune âme ne pourra profiter en nafsin shay'a à une autre âme pour quoi que ce soit. La tajzi nafsun, aucune âme ne pourra repousser en nafsin d'une autre âme shay'a aucun malheur. De douter ce jour. Et ce jour-là, c'est le jour de la résurrection. Aucune âme ne peut profiter à l'autre. Aucune âme ne peut repousser un châtiment ou bien un malheur d'une autre âme. Est-ce que c'est à 100% ou bien il y a une exception? Oui, il y a une exception. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le jour de la résurrection Ash-Shafa'a. C'est pourquoi aussi dans les tafsir, les savants, les mufassirun vont dire Wattaqu yawman, craignez un jour la tajzi nafsun, aucune âme, quelle âme? Nafsun kafira. Aucune âme incrédule, aucune âme mécréante ne pourra profiter à une autre âme. Sinon, al-nafsul mu'mina, une âme croyante peut profiter à une autre âme. Par quel moyen? Ash-shafa'a, l'intercession. Allah continue. Wala yuqbalu minha shafa'a. On n'acceptera pas de cette âme-là aucune intercession. Or, le prophète va intercéder. Les croyants vont intercéder. Les anges vont intercéder pour certains d'entre nous. Un homme parmi nous, les anges vont intercéder pour lui. Parce que parmi nous, il y a des gens que leurs amis, ce sont des anges. Il est ami avec les anges. Voici un ange qui était assis au côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un ange était avec le prophète, pardon. Et il y a un compagnon qui passait. L'ange va lui dire que c'est pas tel compagnon qui est là. Il dit oui. Il dit tu le connais. Il dit mais tous les anges au ciel le connaissent. À cause de son adoration. Soit sa lecture coranique, soit sa prière nocturne, soit sa bonté, sa bienfaisance envers les autres. Les anges eux-mêmes sont témoins. Craignez le jour, aucune âme, la bonne traduction, aucune âme incrédule, aucune âme mécréante. Même si le mot incrédule, mécréant n'est pas écrit textuellement, mais ce qui ça veut dire, vu les autres textes, vu les autres versets.
Aucune âme ne pourra repousser d'une autre âme, aucun mal, aucun jugement, aucun châtiment. Wala yuqbal minha shafa'a. Aucune intercession ne lui sera accordée. Il ne peut pas intercéder en faveur de l'autre. Wala yu'khadhu minha adlan. Également, aucune compensation ne sera acceptée en sa faveur. Wala hum yunsarun. Et ces âmes mécréantes-là ne seront pas secourues. Personne ne peut les secourir. Donc, c'est deux choses. Il ne peut pas aider quelqu'un et quelqu'un ne peut pas les aider. Or, à l'opposé, les croyants vont s'aider entre eux. Le jour de la résurrection, des amis, ceux qui sont aimés à cause d'Allah ici-bas, vont s'entraider le jour de la résurrection. Tu as vu quelqu'un à la mosquée, tu l'as aimé à cause d'Allah. C'est à cause d'une a fait une cause religieuse qui tu l'as aimé. Au jour de la résurrection, il peut intercéder pour toi, comme toi-même tu peux intercéder pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on fait l'azan, l'appel à la prière, Allahu Akbar, il faut répéter la même chose. Quand les gens disent Allahu Akbar, dis aussi Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, pareil, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, pareil. Hayya ala salat, la hawla wa la quwwata illa billah. Hayya ala al-falah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, pareil. La ilaha illallah, il faut dire pareil. Et ensuite, Allahumma rabba hazihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wab'athhu maqaman mahmoudan alladhi wa'adta innaka la tukhlifu al-mi'ad. Celui qui est assidu dans ses invocations, le jour de la résurrection, le prophète va intercéder pour toi. Le prophète aussi est une âme, non? Si Allah dit qu'il ne va pas accepter l'intercession pour aucune âme, ou bien de aucune âme, le prophète n'est pas dedans, les anges ne sont pas dedans, les croyants ne sont pas dedans. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, sur ce, on va revenir sur la tradition et l'explication des versets en Bambara avant de continuer. Alhamdulillah, Ame ala fukala wal malon. Ani ala fe kaneman kishka ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumo na dino. Ani mo no la batu fata sal kiyamam. Al biya suratul Baqarah ila. Suratul Baqarah ayam binani aninani kana se ayam binani an shayima. Ala ko atamuruna an-nasa aw Israila daw. Bani Israel kaw. Yaquba daw. Atamuruna an-nasa yala abina mo nya mariwa bil birri nini ma kali wa tansawna anfusakum abina aw irakum ko wa antum kasra aw tatluna alkitaba abika kitabu kalam afala ta'qilun ya ta haklawa atitashwati miri kami anye bani Israel ka kuma damna amo wala da balika di aw islamama kuma nya shine bani Israel ka mais kuma be aw yɛrɛ fana ma tugun parce que n'a fɔra hakilima o ye mɔgɔ ye min bɛ i yɛrɛ wajulu ni mɔgɔ wɛrɛ ka ko ye nalomale ye mɔgɔ ye tɔw bɛ wajulu n'ale ka koɲa ye o la ko min ye banisirakaw sɔrɔ n'ala bɛna o lakale anw ɲɛnɛ o kɛra min o ka fili kɛ min na n'ala k'o fɔ an ɲɛnɛ kuma kɔrɔ tɛ ko anw ye Musa di a banna an y'a lamɛn ka Musa an y'an jija ka walanda bɔ fana o ka histoire la o ka kisa la an kana kɛ o ɲɔgɔnna ye ala ko bani Israil ma atamuruna an-nasa yala a bɛ mɔgɔw ɲamari bil birri ni ɲuman kɛli ye ɔhɔn an ka fafana silamɛw yala a bɛ mɔgɔw ɲamari ni ɲuman kɛli ye wa tansawna anfusakum aw bani Israil bɛ ɲinɛ a yɛrɛ kɔ aw fana silamɛw bɛ ɲinɛ a yɛrɛ kɔ wa antum tatluna al-kitaba ka sɔrɔ aw bani Israil bɛ tawrata kalanna an b'a fɔ wa antum tatluna al-kitaba aw silamɛw bɛ kuranɛ kalanna kuma man bɛɛ de don afala ta'qilun yala tɛ hakila an nana kɛ mɔgɔ ye min bɛ yelen di tɔw ma k'i yɛrɛ jɛni ka nafa lase tɔw ma an yɛrɛ tɛ nafa sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ ala ko wasta'inu a ye dɛmɛ ɲini an makoɲaw la ka dɛmɛ ɲini degun kɔnɔ ka dɛmɛ ɲini ka ni yɛrɛ karaba ka don ala ko da fɛ bi sɔbiri ni muɲu ye bi sɔbiri ni sabari ye silamɛya la sabari ye suguya saba ka sabari ka ala bato kow kɛ
ala ko ye min kɛ i b'o kɛ o ye sabari sugu dɔ de a filanan ka sabari ala ko ta ko to yen n'ala ko min man ɲi i b'o to yen a sabanan ka sabari balawu kɔrɔ ka sabari lajarabili kɔrɔ ko min b'i sɔrɔ ni a man di yɛrɛ ni le sabari saba ye o bɛɛ ɲini bɛ an fɛ sabari le kɔnɔ alabato an bɛ lɔyɔrɔ sɔrɔ alabato la parce que alabato ma nɔgɔ alabato ma nɔgɔ hali an ka seli farida duuru seli miniti loloro sigiyɔrɔma 25 sigiyɔrɔma loro a bɛ kɛ miniti 20 o ma nɔgɔ bɛɛ ma min yɛrɛ bɛ seli kɛ ka miniti 10 sigiyɔrɔma loro a bɛ kɛ miniti 70 tile kɔnɔ miniti lɛri 24 de bɛ yen ni ka miniti 70 bɔ a la a bɛ kɛ a tɔ bɛ to lɛri 23 ani miniti 10 ni bɛɛ b'an ta ye munna ka bɛ seli ma nɔgɔ ala ko a ye dɛmɛ ɲini ni sabari ka sabari ka alabato ko kɛ ka sabari ka sun don sun ye sabari le muɲu le n'o tɛ ni donna ɲɛgɛn na dɔrɔn pesela b'i bolo i b'a min mɔgɔ tɛ bɔ a kalama so kɔnɔna la i ka soju la bon kɔnɔna la i bɛ dumuni kɛ mɔgɔ tɛ bɔ a kalama nka sabari ani muɲu yirimaniya o de b'a to mɔgɔ bɛ se ka alabato ko in kɛ ka sabari ka ala tanama kow to yen min man di ala ye i bɛ voyage ka taa jamana dɔ wɛrɛ mɔgɔ t'i lɔn ye fɛn min ka di i bɛ se ka kɛ a fɔra ko min kana dɔn i bɛ se ka dɔn a fɔra ko min kana nin i bɛ se ka nin a fɔra ko i kana se muso min ma i bɛ se ka se yen nka i bɛ sabari ka ninnu bɛɛ to yen a sabanan o de ka jugu n'a bɛɛ ye ka sabari balawu kɔrɔ ka sabari lajarabi ko kɔrɔ i ka ɲɔgɔnba ala k'o ta ka bɔ i bolo a ma nɔgɔ dɛ ka sabari donc o fana ye sabari sugu dɔ de ye wasɔla a ye dɛmɛ min fana ni seli ye kuma kɔrɔ wasta'inu bisabri a ye dɛmɛ ɲini ni sabari ye an ko ka sabari k'a labato seli dun ye alabato dɔ de ye kuma kɔrɔ ko a ka seli kɛrɛnkɛrɛnya ka nafaba dɔ de di seli ma kɛra k'a fɔ seli lɔyɔrɔ ka bon silamɛya kɔnɔ ala ko wa innaha seli min filɛ kɛ lakabiratun a ma nɔgɔ lakabiratun a ka gbili lakabiratun a ka gbɛlɛ illa ma fɔ ala khashiin ala siranbagaw kan illa ala khashiin ma fɔ yɛrɛmajigibagaw kan illa ala khashiin ma fɔ mɔgɔ kan min dusu bɛ siran ala ɲɛ seli ka nɔgɔ olu de ma n'o tɛ seli ma nɔgɔ ka wuli 5 heures moins ka seli ta o y'a sɔrɔ sumaya bɛ yen ka na misiri la ka na seli a ma nɔgɔ min yɛrɛ ka bon n'a bɛɛ ye ni courant tigɛla mɔgɔw si la courant tɛ yen mais i bɛna fajiri la ka na mɔgɔw sɔrɔ o nana seli nin ye limaniya taamasiyɛn de limaniya taamasiyɛn de parce que hali ni funteni bɛ yen ni fajiri bɛ se yɔrɔ min funteni bɛ dɔgɔya sumaya façon dɔ bɛ fiyɛ sɔgɔma o yɛrɛ bɛ bɛn seli waati ma ka wuli ka sunɔgɔ to yen ka na seli bɛɛ tɛ se o la dɛ o la ala ko wa innaha seli min filɛ la kabiratun a ka bɛɛ illa alal khashiin ma fɔ ala sirabaga o ye fajiri hali sagafo fana sagafo ma nɔgɔ dɛ o y'a sɔrɔ i taara baarakɛyɔrɔ la ka taga sɛgɛ tile fɛ fɛn damadama de b'i kɔnɔ ka don so ka ko i ka somɔgɔw ye ka dumuni kɛ a la munna ta bɛɛ i bɛ safo kɔnɔ tuguni n'a fɔra ko safo yɛrɛ bɛ kɛ an bolo sisan 19h30 35 dɔ bɛ fara degun kan parce que d'habitude depuis 19h10 15 seli lɔla o b'a fɔ 20 i bɛ se so kɔnɔ 20h i bɛ ko ka dumuni kɛ i ɲɛ bɛ la somɔgɔw kan i bɛ la walama n'i bɛna min kɛ so kɔnɔ i b'o kɛ so kɔnɔ yen donc seli ma nɔgɔ a ka nɔgɔ mɔgɔ min ma mɔgɔ min k'o yɛrɛ karaban k'ala ko ja o yɛrɛ ye alladhina ala sanbagaw bɛ mɔgɔw le yadunnuna min b'a dɛngɛnya a dɛngɛnya n'o bolo a siri n'olu so la kosɛbɛ annahum ka fɔ olu mulaqu rabbihim u b'o tigɛ ala kunbɛnbaga ye u bɛna ala kunbɛn kiyama a k'an sigi ka taga limana lɔsɛn loruna ma ka limana ni laban ye ko n'an sara k'an na kun bɛɛ limana t'o ma caman bɛ silamɛya fɔ a da la mɛ wallahi ko n'an sara na kunu a sɔn tɛ a ye a dusukun ma sɔn
Nous mourons les nous donnons c'est comme Allah encore au-dessus des mafans au-dessus des yérés ça quand on a ça la mena wuli ni mon malaula na donnons c'est comme accès à concentrer à du de ça ala ni c'est comme parce que ko be dunna ne na sara bana allez faire mais à sabati ni même kono na sara mena wuli les gars si avec mafa kono avec mon son ni mo so le fana seri ni ska deme ala ko nyi deme ni ali ala fa ni sabar ni seri anya yere ni ga est ce que ni ne be problème dans la système de gundo kono ne ka seri ni ska mbo be yere ni alla ni tra so kono di yere ni ga est ce que ni problème be dans nga seri ni ska mbo en fait bel ka ni dijaka doka numéro sur le portable le problème de drogue pour tirer les volets. On les met bossé. Peut-être le baba au boulot, n'a fait bâtir. On les met en bécarani. Kasoro, dunia reka la jabli kono. Ana min doy. Malgré mon compte numéro du boulot, mon sabab mon nani le rebâtir. Mais vous voulez quel est le temps maintenant? Ka voulez ko kele be voyage là. Ka dora voulez aller à mer de $2. Finalement mo shi ci dem mais niki ni ala ci dilam baraka dika sella noro dika sella ika seli be ska makonya ni be deguna ni ko Allahu akbar kala wuri ni karata fly ibe dron ko fama don nan papier dilam commissaire mi yere be tron sababu ni sababu anya be la non ni kam wole no le be non ta bote abe so no do yi to kanya jija en sili baraka ikala o be soro min fe limana ngere li sabati folo kan limana kul la harabe masala ko le fo alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim min la billahi rabbil alamin ala kunna wa annahum anika qulu ilayhi raji'un o ma fi ka alama ala tala wala abi kuma nyashina bani israil matun ako ya bani israil aw bani israil kaw udkuru ni'mati ayna ni'maku fu allati namami an'amtu nyake alaikum aw kam on slamo fanatu ay hakla di tumambe ala kan nema kay ni kam ante ni slama dama nema bale na bima do ya ni ko ikes slama ala mando ntikan na bima de meke muhammadu ka matu bo do ite mo ma san do ala ko akajamu ma ana mo jala ma foy ana hakli gola qur'an ma ka jama fem bale bi qur'an kama ko le bi qur'an ko anga mundial ma foy anga ngala kanu ka hakili o nemana ala kira ya ali sallallahu alaihi wasallam nema bali wa anni aya hakili go bani zakau ko ne ala fadlatukum yaw fi samantiya ala alamin aka wati mugoka min saban meya ala alamin mugoka be tafsir la iba fole ala alamin aka wati mugoka kasabu ga kuna aya wala ka yuda ko bani israka ma fi sani be manto be o ka sanu ka wati mogole islamu wala ala ko kuntum khayra umma alu lim manto la so fi sanati bani israka yahuda te fi sani islamu wattaqu aysran yawman lunya la tajzi nafsun ni shite se ka nyonni ke an nafsi ka bonni warema shay'a fa fuila واتقوا بني زكاة أيسرا يوما لا هرمين لا تجزي نفس نيشي تسيكا نفكه النفس نوري شيء أفويلا نيشي نيبوا فكا نيو يوفو واتقوا يوما أيسرا دنيا لا تجزي نفس كافرين نين كافرين وتسيكا نيو نيكي النفس نوري شيء أفويلا sabu mumini ni biska nafanya mumini urai abe fole mako ash-shafa'a sornado ash-shafa'atu al-kubra sornado bilibile ubi ala kala alayhi salatu wassalam kilamna sornado kama toyi meleko na sornado modoyi te nyoma fla bon na non kan ala kola ubina sornado nyoy donc ma korol ya tafsiru yemiye ka fuko ni kafir le na seka sornado ni urai ko so ala ko wala yuqbal minha shafa'a aksar nafanya ni wore okorogo ni
wala yuqbalu minha shafa'a sorna docteur mina fe ko le bina sabar dari ay wala yukhadhu minha adlun kuma boy refate mina fe pa ka fe do di kayre kuma bona yo temine wala hum yunsarun o kafru o tina deme o lutu fe mo deme mo refate suko deme nga mumini ni kala mumini hal ni ma sa mo deme kiyama mo do be siki deme ni kala mumini islam nyuma ika nyuma sa yodo ibi sa mo do deme al kiyama ala ka fama jama o ko so ala ka so na do ba shafaatul kubra aga so ama so to di ala ka ko ni selibe wole selu la ko Allahu akbar ifna yo kirin fo nako ashhadu an la ilaha illallah yo kirin fo ashhadu anna muhammad rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam hayya ala salat fa la hawla wala quwwata illa billah hayya ala falah la hawla wala quwwata illa billah Allahu akbar kirin fo la ilaha illallah kirin fo ko fi bafo اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد مهم تبقى نكاية تبقى نكاية كما لك بسرنا دوي أكا أمدو لك بسرنا دوي donc on est mis fort franskana au lié inchallah on va continuer ni ayant tawi alhamdulillah nous continuons toujours à partir du verset 49 au verset 54. Et ici, Allah parle toujours des enfants d'Israël. Les versets passés, Allah les a rappelés ses grâces, mais d'une manière générale. Et ici, Allah va commencer à détailler ses grâces qu'il a fait aux enfants d'Israël en disant وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Allah dit, et rappelez-vous, lorsque nous vous avons délivré des gens des pharaons, qui vous infligeaient le pire châtiment, en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes. C'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. Et rappelez-vous, lorsque nous vous avons fendu la mer pour vous donner passage, nous vous avons donc délivré et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis, en son absence, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même en adorant un autre qu'Allah. Mais en dépit de cela, nous vous pardonnons afin que vous reconnaissiez nos bienfaits à votre égard. Et rappelez-vous, lorsque nous avons donné à Moïse le livre et le discernement afin que vous soyez guidés. Et rappelez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple, « Oh mon peuple, certes vous vous êtes fait du tort à vous-même en prenant le veau pour idole, revenez donc à votre Seigneur, puis tuez donc les coupables vous-même. Ce serait mieux pour vous auprès de votre Seigneur. C'est ainsi qu'il agréa votre repenti, car c'est lui certes le repentant et le miséricordieux. » Donc, à travers ces versets, Allah rappelle toujours aux enfants d'Israël ses grâces, mais de façon explicite, de façon directe et détaillée. Allah dit وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. Lorsque moi, Allah, je vous ai sauvé des gens des pharaons. Pharaon, c'est le nom donné au roi égyptien dans le temps.
Le nom pharaon, ce n'est pas le nom d'un seul roi. Mais c'était une dynastie où chaque roi était appelé pharaon. Tel que Qaysar chez les Romains, Kisra chez les Perses et Najashi chez les Éthiopiens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également Muqawqas à Alexandrie en Égypte. Donc dans un temps, dans une époque, il y avait une dynastie de rois qui ont gouverné l'Égypte antique. Il y avait un roi qui s'appelait Ramsès II, c'est l'un des savants. Ramsès II. Il s'appelait aussi pharaon. Parce que quand tu viens au pouvoir, tu es appelé directement pharaon. C'est comme le président, le roi comme ça, le roi comme ça, un, le roi deux. Donc, à l'époque de ce roi égyptien, pharaon, Ramsès II, les enfants d'Israël étaient des esclaves chez lui. Et il est torturé. C'est la venue de Moussa qui les a délivrés. Allah les a délivrés au temps de Moussa. Alors rappelez-vous, lorsque je vous ai sauvés, min ali Pharaon, des gens de Pharaon, du peuple de Pharaon, du pouvoir de Pharaon. Et ces gens de Pharaon-là, qui vous infligeaient des durs châtiments. Parce que les enfants d'Israël étaient des esclaves pour les pharaons. Alors tous les travaux difficiles, c'est eux qui les faisaient. Ils égorgeaient vos fils. Les enfants nés mâles, ils les égorgeaient. Et c'est là, à partir d'une histoire de ce même pharaon, Ramsès II, qui avait fait un songe, un rêve. Et il a vu qu'il y a un enfant israélite qui sera la cause de sa perte. Il va perdre son pouvoir et son royaume. Quand il a fait le rêve, il a demandé aux interprètes de l'interpréter le rêve. Ils ont interprété qu'il y a un enfant qui sera né et ça sera un fils, un garçon, qui sera la cause pour détruire ton royaume. Et depuis ce moment, Pharaon tuait tous les enfants mâles. Les enfants garçons, il les tuait. Il laissait les filles. Parce que selon le rêve, c'est un garçon. Ce n'était pas une fille. Donc le pharaon a pris un temps pour tuer les garçons. Mais wallah, il sait que Allah veut, c'est ce qui va se passer. Dans les versets à venir, on va voir que cet enfant-là même, qu'il tuait les autres à cause de lui-là, c'est lui-même qui va l'élever. L'enfant va finir dans sa maison. Il va l'élever. L'enfant va grandir. Et c'est qu'Allah a décidé ce qui va se passer. En fait, ça nous montre que l'histoire des pharaons, son rêve et le rêve de Youssouf. Allah peut te montrer les signes, mais c'est qu'Allah veut, c'est ce qui va se passer. Allah. Allah peut te montrer les signes dans le rêve. Tel malheur va se passer. Mais tu vas beau faire, tu ne peux pas changer le destin. Notre maître avait fait un rêve. Il savait qu'un malheur devait s'abattre sur sa famille. Quand il s'est réveillé, il a fait tous les sacrifices possibles, toutes les invocations possibles. Mais c'est qu'Allah a décidé ce qui s'est passé. Le rêve voulait dire que c'est sa femme qui allait rester dans la salle d'accouchement. Elle n'allait pas sortir. Mais l'enfant est là jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est passé en 2007. Il a fait le rêve, il a vu le malheur venir. Quand il s'est réveillé, il a tout fait. Mais ce gars-là a décidé, c'est ce qui s'est passé. La maman est décédée. L'enfant est là. Peut-être dans la sagesse d'Allah, Salah qui connaît Allahu Alam, c'est tous les deux qui allaient partir. L'enfant et la maman. Mais peut-être que quand Allah lui a montré les signes, il a fait les invocations, l'enfant est resté. C'est Allah qui connaît et nous ne connaissons rien. Le prophète Yaqub,
Youssouf a fait le rêve. Il va devenir un homme de pouvoir. Bon, l'endroit n'est pas indiqué dans le rêve. Il va expliquer à son père, qui va lui dire, ça c'est un rêve très très remarquable, très important. Mais ne dis pas le rêve à tes frères. Finalement, les frères ont entendu. Ils voulaient l'empêcher de réaliser le destin d'Allah, mais Allah a fait ce qu'il allait faire. Pharaon a rêvé qu'il y a un enfant israélite qui allait détruire son pouvoir. Il a vu, il a mis tout en œuvre, il a fait tout son possible. Mais ce qu'Allah a décidé, c'est ce qui s'est passé. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, yuzabihuna abna'akum, ils égorgeaient les enfants mâles, wa yastahyuna nisa'akum, et ils laissaient les enfants femelles, les filles. Wa fi dhalikum, il y a cela, bala'un min rabbikum azim, une grande épreuve pour vous, venant de votre Seigneur. Allah vous avait fait de vous les meilleurs de votre époque. Mais finalement, vous êtes devenus des subordonnés d'autres peuples. Une grande leçon aussi pour nous donner. Quelle que soit ta grandeur, tu peux retourner, tu peux revenir en arrière si tu ne fais pas bien les choses. Vous pouvez être dans votre village, voici la famille la plus grande aujourd'hui. Si vous ne faites pas bien, 50 ans après, c'est l'autre famille qui va prendre le dessus sur vous. Les peuples d'un pays, par exemple, actuellement c'est tel peuple qui est devant. Si vous ne faites pas bien, peut-être 50 ans après, c'est l'autre peuple qui va prendre le dessus. Allah a dit aux enfants d'Israël, je vous ai favorisé, vous êtes le meilleur des peuples de votre époque. Mais voici, ils sont revenus esclaves de d'autres peuples, les pharaons d'Égypte. Il y a en cela une grande épreuve pour vous venant de votre Seigneur. Allah dit aux enfants d'Israël encore de se rappeler lorsque Allah a fendu la mer pour eux. C'est un miracle. Il y en a qui pensent que avec la longueur de la mer, comment est-ce que la mer peut être fendue jusqu'en profondeur, les gens vont marcher, ceci, cela. Parmi les gens, il y en a qui ne croient pas au miracle. C'est son choix, ils ne croient pas au miracle. Il y en a qui croient au miracle, ils ont vu avec leurs propres yeux. Et Allah opère les miracles selon le degré de nos foi. Allah a réellement fendu la mer pour les enfants d'Israël pour qu'ils traversent de l'Égypte vers la terre de Canaan. Cela s'est passé avec Moussa, le prophète Moussa, pour que les enfants d'Israël soient sauvés. Donc Allah dit, j'ai fendu la mer réellement avec vous, et je vous ai sauvés des châtiments et de l'esclavage des gens de Pharaon, et noyer les gens de Pharaon. Pharaon lui-même et ces gens ont été noyés dans la mer. Et aujourd'hui, alhamdulillah, le corps de Ramsès II est en Égypte. Non. Oui. Oui. Non. Non. Oui. Di Banu Israël. Non. Oui. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhla al-jannah. Celui dont la dernière parole a été la ilaha illallah rentre dans le paradis. Dans le Coran, Pharaon a dit Amantu billahi. Non, n'a pas dit. Doucement. La ilaha amana bihi banu Israël.
La ilaha illa alladhi amana bihi banu Israël. Il n'a pas dit la ilaha illallah. Il dit il n'y a pas de Dieu que le Dieu pour qui les Israélites ont cru. Et lui-même, s'il disait la ilaha illallah tout simplement. Dans le Coran, Allah a montré l'histoire des prophètes passés qui ont dit clairement à leur peuple la ilaha illallah. N'est-ce pas? Pharaon n'a pas dit la ilaha illallah. Il dit la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israël. Il dit la ilaha. C'est pourquoi amantu billazi. Non. Est-ce que c'est. Attends, je viens doucement. Voilà. Voici le verset. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُم فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. N'est-ce pas? Très bien. Et à travers son dire Amantu, j'ai cru. Annahu la ilaha, qu'il n'y a de Dieu. Il a dit, sauf celui que Amanat bihi banu Israël, les enfants d'Israël ont cru, wa ana minal muslimin, et moi je fais partie des musulmans. Il a fait beaucoup de chemin. Hein? Maintenant, suivons le verset qui suit. Après ce verset, le verset qui suit. Allah dit Al-Ana, c'est le verset qui suit maintenant qui va nous montrer que sa profession de la ilaha n'était pas sincère, n'était pas vraie. Et Allah n'agrée pas. C'est le verset qui suit. Al-Ana. Est-ce maintenant? Waqad aswata. Pourtant, tu as désobéi à Allah. Qablu avant. Wa kunta, et tu étais minal mufsidin, parmi les criminels. Et pour soutenir encore, il y a un autre verset dans le Coran. Allah dit Allah accepte le repenti, sauf à ceux que la mort les est déjà parvenue. N'est-ce pas? Ça, c'est un verset. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam encore, Allah accepte le repenti de son serviteur malam yughayr, tant qu'il n'est pas dans l'agonie de la mort. Et Pharaon a vu la mort. Et pour peut-être encore plus pousser la question du chef, il y a certainement une autre position de certains savants. Ils disent qu'il a pris. En tout cas, nous ne sommes pas avec cette position. Oui, c'est très important. Il y a des savants qui disent que Pharaon a pris. En fait, il y a deux choses à retenir. La première chose, les textes sont faits pour expliquer. Les explications vont différer à cause de nos compréhensions. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'histoire de la manière s'est passée. Et si certains vont tenir compte d'autres faits qui ne sont pas dans le texte du Coran, ils vont expliquer le Coran à leur compréhension. Oui. Qu'est-ce qu'il a poussé à prononcer ça? Oui. C'était Sakaratul Maut, l'agonie. C'est ce qu'il a poussé à le dire. Pas sa conviction. C'est pourquoi la formule a été tordue et longue. Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat banu Israël. Pourquoi pas directement la ilaha illallah? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Allah dit qu'il a noyé Pharaon et ses gens, wa antum tanzurun, et vous, les enfants d'Israël, vous regardiez. Devant vous, ça s'est passé. Voici un miracle irréfutable. Ensuite, Allah dit wa id wa'adna Musa arba'ina layla. Nous avons promis à Moussa 40 nuits de lui révéler la Torah. Mais lorsque Moussa est allé parler à Allah, Summa ittakhastum al-ijla. Ensuite, vous, les enfants d'Israël, vous avez pris le veau, le petit taureau. Le veau, c'est l'enfant du taureau, n'est-ce pas? Pour qu'on puisse comprendre. Le petit taureau, c'est le veau. Le femelle, c'est la vache. Le taureau, la vache, le veau. Donc, Allah dit que
Les enfants d'Israël ont pris le veau, après que Moussa est parti parler avec Allah, ils ont pris comme un idole. Comment est-ce que ça est venu? Dans Surat Torah, il y avait un qui s'appelait Samiri. À la veille des départs des enfants d'Israël, il y avait un mariage chez eux. Ils avaient emprunté l'or des Coptes, si on peut dire comme ça, le peuple des pharaons. Ils ont emprunté leur or pour manifester leur fête, dans leur fête. Et quand le voyage est venu, ils sont partis avec l'or. Arrivé quelque part, en chemin, lorsque Moussa est allé parler avec Allah, pour qu'Allah lui révèle la Torah, Samiri les a bernés, ils ont pris l'or pour fondre et il a fait une image de veau. Et il dit aux enfants d'Israël, Hada rabbukum wa rabbu Moussa. Ça c'est le Dieu de, c'est votre Dieu et le Dieu de Moussa. Moussa a oublié, il est allé parler quelque part là-bas. Ils ont pris l'idole pour l'adorer et cela a été fatal pour eux. Mais Allah dit, wa antum zalimun, et vous causez d'injustice à vous-même. C'est pas Allah. Allah s'en fout de tout l'univers. Ensuite, Allah vous a pardonné. Moi, Allah, je vous ai pardonné. Mais après cela, la'allakum tashkurun. Pourquoi je vous ai pardonné? Pour que vous remerciez Allah. Wa id atayna Moussa al-kitaba. Allah dit que j'ai donné à Moïse al-kitaba, le livre. Wal furqana, et le discernement. Quel est le livre? Quel est le discernement? Le livre, c'est la Torah. Et le discernement ici, dans certains tafsirs, commentaires, c'est le même livre. C'est comme Allah a dit, j'ai donné à Moussa le livre qui est le discernement, qui fait le discernement entre la vérité et le faux. La'allakum tahtadun, afin que vous soyez guidés. Tout ça, ce sont les grâces d'Allah qu'il a fait aux enfants d'Israël. Lorsque Moussa dit aux enfants d'Israël, ce que vous avez fait là, quand je suis parti parler avec Allah durant 40 minutes et que vous avez pris pour idole le veau, vous vous êtes causé du tort à vous-même. Pour que Allah vous pardonne, revenez à votre Seigneur, votre Créateur Allah. Donc repentissez-vous, mais pour que le repentir soit accepté, tuez les coupables de vous-même. Ceux qui étaient coupables de la construction ou bien la fabrication de l'idole, tuez ces personnes. Et ça c'est marqué dans leur livre. Quand souvent on prend l'islam comme une religion de tuerie, de barbarie, de cela, j'ai vu quelqu'un qui a fait une vidéo. Il prenait la Bible, il lit des passages vraiment durs en expression, qui parlent de tuerie, de ceci, de cela. Quand il lit devant celui qui l'interroge, il dit que est-ce que ça peut être la Bible? Le gars dit non, la Bible est tolérante, ceci, cela. Ça peut être le Coran, il dit oui. Le gars dit mais regarde très bien, c'est pas le Coran, c'est la Bible. Vous avez suivi la vidéo? Non, il n'a même pas montré que c'est pas le Coran. Il lisait ça. Non, il ne montre pas le livre. Pour faire voir à l'Assemblée que c'était le Coran. Voilà. Il n'a pas arrêté, il a soulevé ce livre. Non, c'est pas la même vidéo. Lui, ça doit être un Français, si je ne me trompe pas. Il fait par exprès. C'est la Bible. Il te lit des passages violents. Il te fait comprendre que c'est le Coran. Il te demande est-ce que la Bible peut dire ça? Il va dire non. Il dit mais regarde, c'est la Bible. Donc Allah nous donne la bonne compréhension. Les religions passées, et le gars finalement quand il a fait des comparaisons entre la Bible, la Torah, le Coran, il a vu qu'il y avait moins de paroles violentes. Quand on dit les paroles violentes, quand on parle de punir quelqu'un, de châtier quelqu'un, bon, des personnes voient ça violent. Or, il n'y a pas de société qui ne punit pas des malfaiteurs, il n'y en a pas. Peut-être que c'est la punition qui va différer, qui sera différente.
qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, Allah dit aux enfants d'Israël, eux-mêmes, ils doivent tuer les coupables. Pour qu'Allah accepte les repentir. Cela est meilleur pour vous. C'est votre Seigneur. Et finalement, quand ils ont fait, Allah a accepté le repentir. Certains commentateurs disent que ils ont dit à Moussa qu'ils ne connaissaient pas les coupables. Comment il faut faire pour retrouver les coupables, pour les tuer? Donc Moussa les a dit que chacun prenne les épées et ils se battent entre eux. C'est les coupables seulement qui vont retrouver la mort. C'est ce qui s'est passé. Ils se sont battus entre eux. C'est les coupables seulement qui ont retrouvé la mort. Ceux qui étaient innocents ne sont pas morts. Innahu huwa tawwabur rahim. Allah est le grand accueillant au repentir. Ceux d'avant nous, Allah a accepté le repentir. Nous aussi, Allah va accepter notre repentir si on se repent sincèrement. Et le repentir sincère a 3 conditions. Regretter fermement, regretter amèrement ce qu'on a fait, décider de ne plus y revenir et laisser le péché immédiatement. Si ça trouve que c'est à un autre qu'on a fait l'injustice, il faut rendre. Si c'est bien tu as pris, il faut lui donner. Tu as terni son image, il faut le blanchir. Ar-Rahim, Allah est miséricordieux. Donc, sur ce, on s'arrête ici. On devait venir d'abord en Bambara, si le verset. On va juste traduire rapidement et on va prendre les questions, Inch'Allah. Kata ayat binani kono kana se bi lorminani ala ko wa id ay ko folike wala wa id Muhammad ko folike bani zakaw ay hakila jigi na jayna ko tumanam nani ala ya aw kishi min ali fir'auna ka ba fir'auna ka mo yasumunakum bi awla nene su ala adabi la jabal belana ayat temenna ala ko bani zakaw mo wa danni faddaltukum ala alamin neka aw fisa aka wati mo belaje kan bonya loro ni ala ka dima fi sa mena chwala ni ma sa mena chwala ibe jigi mo gore min ituka fisa ne ay obeye sans fait o makoro histoire ko ira mo fama to go bulo no ma fama mena kan ni mo gore na fama soroka bani zakaw to ka fisa ni mo goyi et toi le robot de nous au moins ne kan ala na kana o ne ke ke joye frana ka mo fe ko lanene la ga bagbelna barak belen be jona baro be wulu tumate ka so yu tugi mo ni tafisa yuzabbihuna abna'akum baka dinja kana tige wa yastahyuna nisaakum kan dem so to yina kan dem so to yina mala muna dinja kana mi tigala sabu firawna nana kana shikoke jone firawna yi masami tube musa ka watla atoti ko firawna ale kelen toti ko firawna firawna ye fama tole ka di fama blonda min tube musa ka watla ko dynastie ni fama ye masai ale ko fe mimbe ata bet mo le firawna ina fo romain fe fama bet mo le ko kaisar perso fe fama bet mo le ko kisra Éthiopien fait, fama bet le ko Najashi. Égypte qu'avait Alexandrie fait, fama bet le ko Muqawqas. Donc aucun tool était pharaon. Pharaon n'a même pas aucun tool. Hal corona corona pharaon a trop flanana, aucun tool. Aucun tool. Musa ka pharaon n'a be, pharaon wala la kana betu. Musa ka pharaon a trop ko Ramsès II. Ramsès Assani, Ramsès Flana. Donc, quand on a blond qu'on a là, Ramsès d'autres termes, donc Ramsès Folloy. Ramsès Flana, maintenant, on le bénin, Moussa Kawati Firauna. On le bénin, Chicoke. Quand John, au cas d'Omi, mais Banizraka, d'un chef domina bangé, Canada, qui a fait un chef. Au Chicoke là, avec son proflant, avec un sur proflant, fait au cas profane. Ako ni ka me ko denche na nga fama chen abangela le na fama bangela abalula le to la denche o fala ngala ka masaya ko na denche mi ka nga fama chen denche bangela kana lamu ale re ka sukono ale re bolo
katla ka fa ngachin ka yana nala ka fami latige foti saka lo nya ala ka latige foti lo ani wa fi dhalikum aqu bani zakawla wa bala'un 'azim ako la jabil babe fi dhalika ni koyan kelila ka dejo fara ka dem soto min rabbikum ka bon at ala yaro ala ka la jabil bal nashi bani zakawla wa id ala ku kufol ka tumami faratna bikum al bahra ni ala bachni awi bafa ma chaira la akala ka kuma kole fa anjaynakum ni ala ya awla kishi aw ban zakaw wa agratna ala fir'auna ka fir'auna ka mo tunjila wa antum wasu aw tanzurun aw filakala wa iz kufulika tamama wa adna musa ni ala musa laydi 40 layla shubina ni ko musa kana kuma ni ala bi tawrata di ama summa musa ko ni ko fe kata kuma ni ala ittakhastum ijla ay turanina mishideng turani min ba'dihi musa tani ko fe wa antum wasra'u zalimun abayra kuntum bagay abe boli min batula ate fo ke tienne alama abayra kuntum to summa la ko fe afawna ankum ni aya fala awma min ba'di dhalika ni koy ke ni ko fe yafakum la'allakum tashkurun ya saka ala barakala wa id alku kufrika tumane atayna musa alkitaba ni ala kitabu di musa ma o tawratai wal furqana ka franfasiya di musa ma min be chani galon franfasiya tafsir kramo ko kitabun kelengele ala kitabun jama ka kitabun ke al furqana min be franfasiya ke chani galon che la'allakum kitabun di musa ma ka ke franfasiya fe chani galon che yasa au tahtadu abikada abistran man kata kasraqulu ka ayo ma je ka bama wa id kufulika tumanami qala musa ko li qaumi akabugoma ya qaumi ngamugo innakum aw min flati zalamtum anfusakum ayayrakum tunu bittikhadikum al-ijla nitrani min anika batu takabuli fatubu aysri ila rabbikum qata'ati ala makatubi ngaya tubi kamna faqtulu anfusakum ayayrakum fa kuma koroko ay cedika fa minu kala turani lasali baye asinzi baye kolul li fa Musa tikanga ka boni banzaka wi shumina kataka kabuli wasro banzaka tara kataka firana ka mugoka sanu sigan kana nyana ke kenai boli nana kana ke o ka sanu takatala o tala se chejafuka samiri ko oma ko Musa tara ma ala mi fe ko anyanni o ka sanu yele ka ke torani sawrai ko le bato samiri ko nile aka ala ye musa nana ka taga yoro la wala ko o ko ke ba fu ko lu fakali o be fa to di o ko to ti ko la ala ko bayi fa ko ta ni mo jay no fa ni min ka ko damne o lu bina sa min sentala o te sa wa ko kelati dhalikum ala ko min fa khairun lakum o herel ka bo aw ma inda bari mati ala fa fataba alaykum alay tubi min awi innahu sabu ala huwa ala jati at-tawwab tubi min abali ar-rahim hina masali. Donc on va faire dans 4 minutes s'il y a des questions ou bien on s'arrête ici. Une seule question monsieur le chef. Non. Oui. Et oui. Lantarani. Oui. D'accord. Moussa est allé parler avec Allah dans Surat Al-An'am, si je ne me trompe pas. Il dit Arni anzur ilayk. Allah, laisse-moi, je vais te voir. Allah dit à Moussa Lantarani. Tu ne pourras pas me voir. Et l'an ici, en arabe, à Cheikh Zamakhshari, l'auteur du livre Tafsir Al-Kashaf, lui dit l'âme veut dire que tu ne pourras pas me voir ni dans Dunya ni dans l'Akhirah. Ça c'est selon sa foi des al-i'tizal. Chez les Mu'tazila, on ne verra pas Allah ni dans Dunya ni dans au jour de la résurrection.
Parce que eux, selon eux, lan bimana al-abadiyya, lan tarani abadan. Or, dans notre doctrine, al-sunnah wal-jama'a, là. Dans dunya, ici, on ne va pas voir Allah, mais yom al-qiyamah, on va voir Allah. Et beaucoup de versets montrent cela, et les hadiths du prophète. Ila rabbiha nazira. Par exemple, ce verset, donc on verra Allah, et le prophète dit dans un hadith clair, vous verrez votre Seigneur le jour de la résurrection, et c'était une nuit. Le jour où le prophète disait ce hadith, c'était une nuit où c'était la pleine lune. Le prophète dit, vous voyez la lune là, bien claire, et vous regardez la lune sans que cela vous gêne, vous verrez comme ça votre Seigneur le jour de la résurrection. Et ce sera plus intéressant que le paradis lui-même. Mais selon les Mu'tazil, ce n'est pas possible. Car dans la bonne compréhension. Voilà. Oui. Oui, on ne va pas voir. Oui. Donc il y a des versets coraniques et des hadiths qui nous montrent clairement qu'on va voir Allah. Et cela sera encore plus intéressant que le paradis. Et les savants disent que ce qui est plus difficile, plus douloureux que l'enfer, c'est le fait que les gens de l'enfer ne vont pas voir leur Seigneur. Oui. Les rails à chaque. Non. Al-Ghaib, non, non. Non. Oui. Non, ça c'est en fait c'est une réalité. Al-Ghaib, le caché, il y a deux types de Ghaib. Il y a Al-Ghaib al-Hakiki, que Allah seul connaît, et il y a Al-Ghaib Nisbi, selon quelque chose, une situation. Ce qui est dans ma poche, est-ce que vous savez? C'est Ghaib pour moi, et pour vous, pardon, pas pour moi. Et les anges sont dans un monde, les djinns sont dans un autre monde, nous sommes dans un autre monde. Les djinns ne nous voient pas, ils sont dans le Ghaib, mais les gens les voient. Ce n'est pas un Ghaib pour les gens. Malakul Maut, oui. Oui. Le jour de ta mort, tu vas voir Malakul Maut. C'est vrai. Quand on a la bonne compréhension, il est là, on s'arrête ici. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين